Voilà, amis téléspectateurs, chers publics, chers téléspectateurs, auditeurs, vous qui nous suivez un peu partout, nous sommes encore très ravis de vous savoir nombreux à l'écoute de votre émission sportive sur Télévo, l'émission sportive de ce vendredi 8 août 2025 va porter bien sûr sur le championnat national de football de 3e division qui sera à sa 4e journée ce week-end où Olympique Football Club de Vaud, classé donc 4e dans la poule 2, reçoit le 3e de la même poule, Étoile des Mines de Hautoué. La rencontre se joue au stade municipal de Vaughan. Nous en parlons dans cette émission. Semassi de Sokoré donc retrouve la D1 Lonato après une saison passée en D2. La finale après disputée face à Dito de Lomé. Olufari Adekambi et les siens vont donc évoluer la saison prochaine en championnat national D1 Lonato. Sur le terrain périphérique, nous allons parler de la finale du tournoi Bamono 2 en mouvement première édition organisé par un natif de la préfecture de Vaud et PB Adino Komi. La grande finale, c'est ce dimanche 10 août 2025 sur le terrain de Atitogo Centre. Toujours sur les terrains périphériques, nous allons aussi parler d'une autre finale. Cette fois-ci, c'est dans la préfecture de Vaud, plus précisément dans la commune Vaud 2. Il y a le tournoi de la cohésion sociale 2e édition organisé par la fondation Diloula. Elle sera donc à son apothéose sinon dimanche sur le terrain du lycée de Baloubé. Et pour en parler de tous ces sujets, bien sûr, nous avons au studio avec nous M. Agbeleou Kokuda. Il est le porte-parole du comité d'organisation du tournoi Bamono 2 en mouvement première édition. Monsieur Kokuda, bonjour. Bonjour, monsieur Sébastien. Comment allez-vous? Oh, ça va. Et la population du Bamono? Oh, ça va très bien. Nos amis d'Atitogo? Tout le monde va bien. Merci beaucoup pour avoir fait le déplacement. Merci à vous aussi de m'avoir invité pour vous assister sur le plateau de Télévo. Merci beaucoup. Alors, nous avons également au studio avec nous un confrère, il s'appelle Basile Alouenouveau. C'est un analyste sportif et commentateur. Basile, bonjour. Bonjour, monsieur Sébastien. Comment allez-vous? Je vais très bien. Alors, la population de Lomé, de Vaudji, c'est ça, non? Tout le monde se porte très bien. Merci d'être au plateau de Télévo. Merci et je profite pour dire un grand merci au Seigneur qui a permis ce journée. Voilà. Merci beaucoup alors à vos téléspectateurs, vous qui nous recevez, que ce soit en France, ceux qui sont de l'autre côté de la Belgique, aux États-Unis, au Japon. La Télévo est suivie un peu partout dans le monde et sur le continent africain. Merci d'être des nôtres tout au long de cette émission sportive. Alors, on va observer une petite pause. On revient pour le développement de tous ces titres. Une fois encore, merci de nous choisir pour vous informer sportivement. Télévo, on vous le rappelle chaque émission pratiquement que nous sommes dans la préfecture de Vaud, plus précisément dans la commune Vaud 1 et dans la localité de Vaud-Tokli. Ceux qui ne connaissent pas Vaud-Tokli, vous arrivez dans la ville de Vaughan, vous prenez la direction de Hangbakwe, c'est la voie qui mène de Hangbakwe à Aminra. Vous allez trouver donc le carrefour du village de Vaud-Tokli à quelques 1 km, 2 km bien sûr de Hangbakwe. Arrivé au niveau du carrefour, vous prenez la voie qui mène au village de Vauponou. Alors, à 200 mètres de votre gauche, vous allez trouver le siège principal de votre chaîne préférée, Télévo. Alors, pour vous qui connaissez bien donc Télévo, on vous dit infiniment merci. Vous voulez prendre donc attache avec le secrétariat, la direction, pour qu'on puisse vous servir valablement. Alors, n'hésitez pas à faire le déplacement de Tokli pour retrouver la direction ou bien le secrétariat de votre chaîne. Pour l'émission de ce jour, nous allons une fois encore souhaiter la bienvenue à nos invités. Basile et Kokoura, bonjour. Bonjour, monsieur Sébastien. Voilà, Basile, d'entrée de jeu, vous avez peut-être quitté le village ou bien Lomé pour arriver ici. Vous avez croisé des amis, vous avez dit à certains que vous êtes en déplacement pour aller animer une émission à Télévo. Vous appelez, saluer peut-être un des amis. Bon, pour saluer mes amis, je fais un clin d'œil à mon confrère Roméo, qui vient de Vaudji-Côté également, et sans oublier mon très cher grand frère, qui ne me laisse
pas jamais, il s'appelle Maxime Akakbo. Maxime et tous ses confrères amis sportifs qui nous regardent actuellement. Sur Canal FM Lomé, c'est ça? Oui, Maxime Akakbo, l'autre, il est à Canal FM. Alors, voilà. Merci beaucoup à Roméo, à ITV aussi, c'est un commentateur, c'est eux qui sont sur les commentaires du match de la grande finale qui aura lieu le dimanche prochain à Baroubé, là-bas, tournoi Cohésion sociale. Alors, monsieur Kokora, bonjour. Bonjour monsieur Sébastien. D'entrée de jeu, vous avez quitté le Bamounou, puis vous êtes Bamounou 2, j'espère bien. Bamounou 2. Voilà, vous avez averti certains que vous serez avocat pour l'émission sportive. Quelques amis à saluer. D'accord, merci monsieur Sébastien. Je profite de l'occasion pour saluer toute la population de la préfecture de Bamounou, spécialement de la commune Bamounou 2. En l'occurrence, monsieur le maire, monsieur Cloatou. Oui. Qui ne nous laisse pas de côté dans cette organisation. Je n'oublie pas les corps habillés, la gendarmerie, d'Ati Togon. Qui maintiennent l'ordre sur le terrain. Tout maintiennent l'ordre sur le terrain, et le commissariat. Et je profite de l'occasion pour motiver toute la population de la commune Bamounou D à sortir massivement pour assister à cette grande finale sur le terrain d'Ati Togon le dimanche à 15h00. Voilà, on va revenir sur cette grande finale tout à l'heure. Ati Togon Centre, c'est sur quel terrain? Le terrain qui est à côté de l'USP ou bien c'est quel terrain? Non, le terrain est tout juste à 30 mètres par rapport à la station. Oui. Et le terrain est au côté sud du centre de santé d'Ati Togon. Voilà. Alors, centre de santé d'Ati Togon. Merci beaucoup. Alors, à vous, amis téléspectateurs, toute l'équipe rédactionnelle sportive, bien sûr, de Télévo, vous dit bonjour. À toutes les autorités, on vous dit bonjour avec nos respects et bonnes conditions d'écoute dans cette émission sportive. Rapidement, nous allons aborder les sujets phares de cette émission. Tout d'abord, championnat national de football de 3e division. Les choses ont commencé. On a déjà joué 3 journées. Et les résultats, la situation, surtout dans la poule 2 qui nous concerne ici. Et on va y aller avec Olympique de Vaud et Étoile des Mines de Hauteuil. La préfecture de Vaud présente cette fois-ci 2 clubs. En 2023, c'était le seul club olympique qui était le représentant de toute une préfecture. Et ce club a été donc au sommet de ce championnat et a été champion du Togo. Mais seulement une année a suffi à Olympique de revenir en 3e division puisque la ciguë a été trop amère pour ce club de la préfecture de Vaud. On revient sur ce club qui a déjà joué 3 matchs, 1 victoire, 2 défaites. Pour le moment, le bilan n'est pas satisfaisant. Olympique a 3 points après 3 journées et reçoit cette fois-ci Étoile des Mines qui est classée 3e avec 4 points. Alors, championnat national de 3e division, la compétition a démarré. Basile, les gens ont entendu, les clubs ont entendu finalement, les choses ont démarré, c'est effectif. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce championnat qui vient de démarrer? Merci. Par rapport à ce championnat de 3e division qui a commencé sur la terre de nos aïeux, voilà. Et concernant l'Olympique de Vaud, on peut dire que ça a mal commencé parce que ce que les gens ont pensé ou bien ce que nous avons pensé, parce que je suis un natif de la préfecture de Vaud. Donc ce que nous avons pensé, ce que nous avons souhaité, on voit que les choses tournent au sens contraire. Voilà, et 3 matchs et 2 défaites, une victoire, c'est pas du tout satisfaisant. Alors on peut dire que l'Olympique du Vaud a du pain sur la planche. Voilà, il y a du grand boulot à faire parce qu'ils sont en 3e journée et le dimanche, ils vont jouer la 4e journée face à Étoile des Mines. Parce que cette formation qui aussi a nouvellement venu pour goûter ce championnat, voilà, lui aussi ne va pas se laisser faire. Voilà, Olympique de Vaud ne peut pas se compter sur la suprématie que lui a expérimenté, 3e division, non. Parce que l'Étoile des Mines aussi est venu. Si tu vois, malgré qu'ils sont classés en 3e position, ils n'ont pas démérité quand même, parce qu'eux aussi font le nécessaire, mais en matière de football, quelqu'un doit être premier, donc la marche continue. Ils ont jusqu'à 10 journées, donc l'Olympique de Vaud, parce que c'est lui qui est concerné pour ce sujet, doit se réveiller très rapidement pour pouvoir rattraper les autres. Voilà.
Olympique Football Club de Vaud doit se réveiller rapidement pour retrouver les siens. Alors, Monsieur Kokoura, pour ce championnat de Détroit, Olympique de Vaud, pour le moment, le champion en titre qui remet son titre en jeu ne se retrouve pas. Vraiment, Monsieur Sébastien, vu les classements provisoires, d'après les 3 premières journées, donc Olympique de Vaud est en 4e position, avec 3 points, après avoir joué 3 matchs. Et c'est déplorable. C'est déplorable. Je vous assure qu'il doit essayer de mettre le parquet pour remonter la pente, sinon ils ont du pain sur la planche. Donc le match de dimanche ils ont l'obligation après-demain, c'est ça. Ils ont l'obligation d'avoir une victoire. C'est ça, pour rehausser leur niveau. Sinon, ils risquent de revenir encore à la D2 et c'est mauvais. Mais on ne souhaite pas ça quand même. Donc nous allons profiter de cette occasion et pour mobiliser toute la préfecture de Vaud, toute la population de Vaud à rester soudés vraiment pour soutenir notre Olympique pour que le niveau soit rehaussé. Et de plus encore, les sponsors qui sont là pour soutenir ce club, c'est qu'ils n'ont pas le droit de faire des erreurs aussi. Ils doivent être toujours aux côtés de leurs pions, chaque fois pour leur conseiller. Étant donné qu'ils ont essayé de mettre la main déjà à la pâte, ils doivent être à côté pour suivre de près ce qui se passe au sein du club. S'il y a des erreurs au sein du club, il faut corriger ces erreurs le plus tôt possible pour éviter le pire. Donc, je suis sûr que tout le monde ici, ils sont à l'écoute déjà pour le suivre. Donc, ce que nous allons dire ici, il faut essayer de mettre vraiment nos points de vue en pratique. Je suis sûr que ça va essayer de changer beaucoup de choses au niveau de notre club de Vaud. Voilà, ça va changer beaucoup de choses au niveau de notre club préfectoral. Vous avez parlé tout à l'heure de sponsor. C'est le lieu ici de dire un infini merci à lui. Il s'appelle Charles Korkouvi-Gaffan, qui se nomme CKG. Charles Korkouvi-Gaffan, le PDG de AGL, Africa Global Logistique, également parrain du mouvement Alolitou Vaud. C'est un mouvement qui œuvre pour le développement de la préfecture à travers la jeunesse. Alors Charles Korkouvi-Gaffan qui a accepté être le parrain de Olympique de Vaud. De par le passé, il a été aux côtés du club, mais cette fois-ci, il a accepté être le parrain. Et il fait des gestes pas possibles. Même l'autre fois à Théviers, malgré que le club a eu la défaite, Charles Korkouvi-Gaffan lui a donné une prime spéciale à chaque joueur. Comment vous trouvez cela? C'est ce que je disais tout à l'heure, que vraiment, avant qu'un club évolue en matière de football, il faut un sponsor spécifique. Des soutiens. Des soutiens. Parce qu'en matière de foot, c'est de l'argent. Donc, si on parle de football, il faut savoir que c'est des billets de banque qui vont couler là-bas. Donc, nous allons profiter effectivement de l'occasion pour vraiment soutenir ces sponsors. Remercier de chaque jour que Dieu fait et ils sont toujours aux côtés de leur club. Donc, presque à tous les clubs qui sont dans notre zone ici et qui participent à ce championnat Détroit, ils ont toujours un sponsor derrière. Donc, ils doivent toujours faire quelque chose pour motiver ces sponsors à ce que chaque fois qu'ils essaient de faire leur doléance, ces sponsors ne vont même pas hésiter à les soutenir. Donc, les dirigeants de ces clubs aussi doivent essayer de mettre au parquet. Corriger les erreurs le plus tôt possible. Surtout, Olympique de Vaud n'a pas droit à l'erreur le dimanche prochain. Après-demain. Après-demain, je vous assure, ils n'ont pas droit à l'erreur. Donc, on remercie notre sponsor spécial, Charles Korkouvi-Gaffan, pour ses efforts. Voilà. Est-ce que, pour le moment, vous avez une fois entendu parler de ce monsieur, Charles Korkouvi-Gaffan? Effectivement, j'entends parler de Charles Korkouvi-Gaffan, monsieur Sébastien. Vous savez très bien que l'homme, quand il fait toujours du bien, on l'applaudit un peu partout. Justement. Donc, son nom est propagé un peu partout. Et le mouvement Alolitou Vaud aussi. Presque dans la région maritime, si quelqu'un dit qu'ils n'ont jamais écouté les deux noms-là, donc peut-être ils ne suivent pas les informations. C'est ça. Merci beaucoup. Alors, Basile, on est à vous maintenant. Cette fois-ci, le club olympique de Vaud a des soutiens pas possibles, je l'ai dit tout à l'heure. En dehors de Charles Korkouvi-Gaffan, il y a d'autres aussi. Si on prend par exemple l'autre là qui a été appelé dans l'un des morceaux de Piwi, il s'appelle Sokpo Grégo Anioudié. C'est un jeune transitaire
Et c'est une force tranquille, je l'appelle force tranquille aussi. C'est des sponsors qui sont derrière Olympique de Vaud. Voilà donc Olympique qui a aujourd'hui un soutien pas possible, mais qui n'arrive pas à remonter la pente. Voilà. À part ces sponsors, moi j'analyse ou bien je vois que l'Olympique de Vaud a manqué un ingrédient. Si je parle d'un ingrédient, je parle du public, de ces supporters qui essaient de pousser les joueurs à aller de l'avant. Si on va retourner en arrière pour voir la saison que l'Olympique de Vaud a montée en deuxième division. C'était en 2023. Ce n'était pas du tout facile. La foule qui était venue sur le stade ou bien sur le terrain d'Asfosa à Lomé, c'est une foule qu'on peut qualifier de foule monstre. Parce que ce jour-là, moi-même, j'étais là. Et cette foule a poussé l'Olympique de Vaud à arracher la victoire chez Asfosa à domicile. Alors que dans tout Lomé, ou bien sûr toutes les radios, toutes les télés, Asfosa, les dirigeants d'Asfosa ont juré gagner ce match. Mais avec cette foule, avec des véhicules qui ont ramassé toute la population de Vaud, de chaque coin. Pour aller soutenir l'Olympique de Vaud. Donc si ce même Olympique de Vaud a des défaites maintenant, je vois que pour le moment ça manque de public. Ça manque du public. Voilà. Par rapport au match de l'autre fois que moi j'avais assisté tout dernièrement avec face à Académie Liberty d'Agodrafort, je vois que à la fin du match, si bien que Vaughan a eu défaite, mais les publics ou bien certaines personnes de vous sont partis soutenir le portier adverse parce qu'il a fait des mauvais, c'est pas du tout bien. Ça va décourager les joueurs parce qu'en matière de football, soit tu gagnes, soit tu perds. Mais si tu perds même, il faut avoir la mentalité forte pour pouvoir préparer des erreurs que tu as fait aujourd'hui pour pouvoir affronter le second match. Donc, je veux lancer un appel à toute la population d'être avec le club pour qu'on puisse aller de l'avant parce que nous sommes à la 3e journée, il nous reste encore 7 journées, donc il y a encore du temps pour pouvoir faire du mieux. Voilà donc amis téléspectateurs, nous sommes dans l'émission sportive qui se passe tous les vendredis entre 9h et 10h, temps universel. Nous sommes à votre prix, je l'ai dit, dans la commune Vaud 2. Vous voulez les services de télé Vaud, n'hésitez pas à prendre attache avec le secrétariat ou la direction. Le siège principal c'est dans le village de Vaud au Tokpli. Alors, Kokura, voilà donc la 4e journée qui s'annonce un match qui sera purement, on dirait, comment on dit, un duel préfectoral, un classico de la préfecture de Vaud. Étoile des Mines, c'est Hautoué. Olympique de Vaud dans la ville, au sein du chef-lieu. Comment vous trouvez cette rencontre? Si on vous demandait de pronostiquer, quelle serait votre réaction? Monsieur Sébastien, c'est un peu compliqué parce que les deux clubs sont de la même préfecture. Mais on dit souvent que ce n'est pas chaque fois que 1 + 1 égale 2 en matière de football. Justement. Et vu le classement, je l'avais dit tout à l'heure, au premier abord, l'Olympique de Vaud est en 4e position par rapport à Étoile qui est en 3e position. Donc, je ne peux pas me pronostiquer là où je suis, mais c'est à l'œuvre qu'on connaît l'artisan. Donc, ce qui est lieu de faire là-bas, c'est au niveau de l'équipe technique et de chaque club. Justement. L'équipe technique de chaque club n'a qu'à essayer de faire leur travail comme il faut. On va voir que vraiment il va avoir l'exploit sur le terrain. C'est que nous voulons voir de l'exploit et non regarder des bagarres sur les terrains périphériques, c'est pas bien. Voilà. Donc nous existons ou bien nous sommes ici pour essayer de jeter les fleurs d'abord à chaque équipe technique qui sont aux côtés de chaque club parce que ce n'est pas du tout facile. Ils sont en train de faire déjà leur effort. Ils n'ont qu'à continuer. Un travail louable déjà. Vraiment, ils n'ont qu'à continuer par le faire et ça va montrer sur le terrain à la fin de chaque match, aux côtés de chaque club, la manière dont l'équipe a fait de l'exploit du début du match jusqu'à la fin. C'est ça qui montre le travail de l'équipe technique aussi. Voilà. Donc sur ce, ces deux clubs sont de Vaud, que le meilleur gagne.
On ne peut jamais pronostiquer, que le meilleur gagne, franchement. Oui. Parce que toute la préfecture doit supporter n'importe quel club. Voilà, que ça soit Étoile ou Olympique. Que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Alors, Basile, votre version des faits par rapport à ce duel 100% préfectoral? Tout d'abord, j'aimerais rejoindre mon frère Agbe Bléou, Kwakura. Voilà, que le meilleur gagne. Mais quant à ce qui concerne ces deux clubs, moi, j'aimerais lancer un duel. Ou bien, il faut qu'il donne le nécessaire pour préparer le prochain match. Pour jouer, parce que les deux clubs viennent de Vaughan. Donc je ne peux pas souhaiter que Olympique soit Étoile gagne. Donc il faut qu'ils montrent un jeu vraiment spectaculaire pour montrer qu'ils sont capables de jouer des trois, parce que le championnat au Togo, des fois moi je qualifie ça de gala ou bien d'amusement. Donc il faut qu'ils nous montrent le vrai sens, parce qu'il y a des tournois que même M. Dossou Sébastien qui est ici organise à Vaudjé-Côté. Lors des finales, il y a des clubs de village qui jouent plus que ce qu'on regarde sur nos terrains périphériques en tant que championnat. Donc il faut que les staffs techniques essaient de pousser ces joueurs pour démontrer quelque chose qui serait qualifié de championnat. Parce qu'il ne faut pas qu'ils fassent des cafouillages ou bien de n'importe quoi sur le terrain. Il faut qu'ils jouent le match, mais que le meilleur gagne. Je reviens sur ce point, que le meilleur gagne. Mais il faut qu'ils nous présentent un bon jeu. Un bon jeu, c'est ça. Que ce soit Olympique Football Club de Vaud ou Étoile des Mines de Hauteuil, les deux clubs sont de la même préfecture et jouent le même championnat. Alors c'est des frères, de même père, de même mère. Tout ce qu'on veut, c'est que le spectacle soit au rendez-vous, que le public soit séduit de ce qui va se passer sur le terrain durant les 90 minutes. Et surtout que le fair play règne. C'est tout à l'heure, les confrères l'ont dit. Sur ce terrain, c'est vrai qu'il y aura peut-être une revanche de la part de Olympique de Vaud qui va vouloir cette fois-ci pour cette quatrième journée ne va pas accepter perdre, alors qu'au même moment c'est la même devise au niveau de Étoile des Mines aussi, qui a gagné lors de la deuxième journée, qui a perdu lors de la troisième journée. Les deux clubs de la préfecture ont perdu lors de la troisième journée. Cette fois-ci la quatrième journée, la devise c'est que je dois gagner, ou soit tu me tues, tu prends, je te tue, je prends. Alors on reste les bras croisés pour voir ce qui va se passer. Le public est donc attendu. Vous êtes invité à faire le déplacement du stade municipal de Vaughan ce dimanche 10 août 2025 à partir de 15h temps universel pour suivre cette rencontre. Mais pour vous qui n'allez pas faire le déplacement et qui êtes du côté de l'Occident, des États-Unis d'Amérique, sur le continent, vous pouvez suivre la rencontre de bout en bout avec votre chaîne préférée, Télévo. Depuis le début de cette compétition, Télévo a été toujours sur les matchs de Olympique pour le retransmettre en direct. Le dimanche prochain, on va encore le faire pour vous qui n'allez pas faire le déplacement. Alors, chers confrères, voilà donc une chaîne qui a pris sur elle de retransmettre les matchs de l'équipe de la préfecture qui est olympique. Comment vous trouvez ça? Monsieur Sébastien, vraiment la chaîne là a qualifié parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Et surtout le promoteur de cette chaîne et c'est que l'équipe dirigeante de la chaîne a qualifié. Moi, je vous jette les fleurs, ce n'est pas donné à n'importe qui. Chaque séance de match déplacée avec toute l'équipe technique et aller faire le matériel, bien sûr, aller faire des transmissions en direct pour que ceux qui sont à l'extérieur du pays, du continent, puissent vivre l'ambiance qui se déroule sur notre campagne ici. Vraiment, c'est très bon. Merci Donc beaucoup. la chaîne là, c'est une chaîne louable et que Dieu l'Éternel du puissant rehausse vraiment sa bénédiction sur cette chaîne et le promoteur, en plus de toute l'équipe technique de la chaîne. Merci beaucoup, Basile. Voilà donc ce que dit notre ami Kokura par rapport à ce que fait Télévo dans la préfecture et au-delà de la préfecture. Voilà, et pour ajouter à ce qu'il vient de dire, moi, Télévo n'est pas un club de football, mais moi j'aimerais lancer un appel à tous les debout, à tous ceux qui ont les moyens de supporter l'initiateur de cette télé. Parce que être seul pour faire ça, là, ça ne va pas
avantagé ou bien ça ne va pas avancer très rapidement. Oui. Donc, le jour que moi j'ai écouté Télévo, c'est une grande joie pour moi que notre préfecture a une télé. Donc, si tu viens de Haute, tu viens de Klologo, Améniratu, un peu partout. Hein. Si toi aussi tu as les moyens, il faut chercher à venir connaître le secrétariat ou bien la direction de la télé. Tu vas analyser où est le manquement, tout ce qui manque pour que cette télé soit une télé effective. Donc il faut que tous les debout de Vaughan mettent la main dans la balance. Voilà. C'est ce que moi j'aimerais souhaiter. Pour rehausser le niveau de la télé. Voilà. Donc, on a commencé, mais le commencement c'est pas quelque chose, mais c'est la fin quoi. C'est ça. Merci beaucoup. C'est vrai que ça soit à Agoudrafort, au stade Dr Kaolo de Thiévier ou encore au municipal de Vaughan, les 3 journées télé vont être sur tous les fronts pour permettre à vous qui êtes nos téléspectateurs, nos fidèles d'ailleurs, à suivre cette rencontre, même si vous n'avez pas fait le déplacement. Et on vous remercie infiniment aussi pour les commentaires, les remarques que vous nous apportez à chaque instant de la vie. Alors, nous allons quitter ce débat de Olympique de Vaud. On salue d'abord le préfet de Vaud aussi, de passage, Légué Kokou Jérôme, son staff qui est là, Augustin Petit, Justin Sossou. Il y a donc le coach allemand Apelete Hovede, un coach qui est calme, un jeune coach qui peut aller encore sur le terrain jouer. On vous souhaite bonne chance. Et au staff technique de Étoile des Mines de Haute, bonne chance aussi aux secrétaires et tout ça là, le président, tout, on vous dit bonne suite de compétition. Alors, après la D3, on va entamer la D2 parce que quand ceux qui vont jouer les playoffs, la finale de la D3 vont retrouver le championnat national de deuxième division, comme ce fut le cas en 2023 pour Olympique Football Club de Vaud. Cette fois-ci, on va parler de la D2 nationale qui a pris fin avec la grande finale de ce championnat qui a sacré donc l'équipe Semassi de Sokolé, champion de la D2 saison 2024-2025 devant Dito Delomé. Oloufade Adegabi était allé à Sokoré pour une seule mission, qualifier le club pour la D2. Sinon, il est pour la D1 Lonato. Et au terme donc de cette finale, le club est qualifié pour la D1. Une saison passée en D2, ils sont revenus en D1. Comment vous trouvez? Monsieur Sébastien, Oloufade Adegabi, il a fait de l'exploit. Puisqu'il a été à Sokoré pour une mission et la mission a été vraiment accomplie. Il a été au niveau d'Aneho, mais ça n'a pas marché. Il était à la tête de Boris Soudela, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Cette fois-ci, ça a marché. Ça a marché ici. Donc vous devez savoir qu'il y a quelque chose en guise sous roche. Donc, Oloufade Adegabi, les gens pensent au niveau d'Agbodrafort qu'il ne mérite pas. Aneho, bien sûr, Aneho, que lui ne mérite pas. Et vraiment, on les remercie à monnaie de singe. Mais il a dit que sa mission que Dieu lui a donnée n'est pas encore terminée. Quelqu'un l'a arraché de l'autre côté de Sokoré. Et vraiment, il a montré au public togolais que vraiment, il n'est pas tombé de la dernière pluie. Qu'il est fait pour vraiment rehausser le niveau de chaque club à un niveau donné. Et il a fait. Donc vraiment, il est à féliciter. Et je soutiens aussi Semassi de Sokoré, toute l'équipe technique et en plus les joueurs, l'exploit qu'ils ont fait du début du championnat jusqu'à la fin. Parce que jouer un championnat du début jusqu'à être qualifié et prendre un autre titre ou bien un autre titre, vraiment n'est pas donné à n'importe qui. Et tout ça là, c'est de l'exploit vraiment des natifs de Sokoré qui ont soutenu vraiment l'exploit ou bien la tâche que Oloufade Adegabi a menée sur leur terrain et vraiment d'après leur soutien et le monde entier et en plus Dieu l'Éternel qui a fait le ciel et la terre d'après leur prière a soutenu vraiment Oloufade dans sa mission jusqu'à ce que Sokoré retrouve l'hélice. Donc c'est à qualifier. C'est à qualifier, justement. Basile, tout à l'heure, vous avez parlé du public sportif qui doit être soudé derrière Olympique de Vaud. Je reviens à cette idée, à cette phrase-là. N'est-ce pas pour dire aujourd'hui que sans le public sportif de Sokoré, le club ne pourrait pas rejoindre la D1 Lonato parce qu'on voit qu'à Sokoré, ce n'est rien que le football.
Effectivement. Parce que en matière de football même, le public, on les qualifie de 12e joueur. 12e. Imaginez que vous jouez à quelque part, il n'y a aucun spectateur. Comment est-ce que les 22 acteurs vont... Ils ne seront pas galvanisés pour aller au bout. Donc, il faut des supporters qui vont insulter même les joueurs. Il y a des joueurs... Des supporters qui jouent plus que les joueurs sur le champ de jeu. Bien sûr. Voilà, si tu es l'ailier, si tu ne joues pas ton rôle, on va t'insulter. Si tu es portier, tu ne fais pas tes déplacements, les sorties. Même si tu es en erreur, il y a des supporters qui vont te recadrer. Tu vas retourner en arrière pour voir ton cage. Pour retourner, pour être au beau milieu du poteau. Oui. Donc, le public a vraiment un rôle à jouer dans chaque club. Vous voyez ce que nous regardons à la télé, si on dit Champions League, la finale, il y a des milliers de personnes, tu vas voir que ce sont des hommes ou bien ce sont des mouches. Donc, le football même, c'est le public qui joue le football. C'est le public. Et c'est un jeu qui donne beaucoup de joie et beaucoup de personnes cherchent à assister. Donc, une fois encore, je... sollicite toute la population, tous les amoureux du ballon rond à être derrière l'Olympique de Vaud. Donc, quant à ce qui concerne Semassi, donc cette localité, c'est une localité qui aime le football. Donc, pour dire également que si on parle de Semassi de Sokoré, c'est pas un petit club ou bien c'est pas un club récent. C'est un ancien club. Depuis mon enfance, donc j'écoutais parler de Semassi jusqu'à présent. Donc ce qu'ils ont fait même, c'est pas un miracle. C'est juste pour reculer, pour mieux sauter. Donc si c'est que Semassi n'était pas sorti gagnant maintenant, on va dire que ils ont c'est pas un bon club. Mais comme ils ont reculé en D2, et la saison prochaine, directement, ils sont revenus sur leur pente ou bien sûr leur chemin. Ça voudrait démontrer leur suprématie, leur connaissance en matière de football. Donc, tout ce qu'on va dire, on va demander à chaque club de voir l'exemple de Semassi. Une fois que vous êtes reculé en championnat dans votre division, ça ne veut pas dire que vous êtes faible parce que lors du championnat, il faut toujours un premier jusqu'à ce qu'il y ait un perdant. Donc, si vous avez été perdu, ce n'est pas encore grave. Il faut faire analyse de chaque match. Il y a des vidéos qu'on fait chaque instant maintenant. Nous sommes dans un moment révolu. Donc, vous allez regarder chaque match. Où sont les erreurs? Ces erreurs-là, vous allez corriger pour combler le trou. La saison prochaine, vous allez réussir comme Semassi vient de faire cet exploit. Donc, c'est un exploit salutaire qu'on doit suivre comme exemple. C'est un exploit salutaire qu'on doit suivre comme exemple. Semassi arrache donc la victoire devant Dito Delomé. Les corps habillés n'ont pas pu tenir devant donc, ce public donc, de Sokoré. La rencontre a été jouée à Atapamé. Alors, amis téléspectateurs, les informations sportives d'ici et d'ailleurs, c'est sur votre chaîne préférée tous les vendredis de 9h à 10h en français et de 13h à 14h en langue locale. Alors, nous sommes obligés d'avoir une petite pause et on va revenir juste après. Mais on vous rappelle que nous sommes en partenariat avec TS Équipement de l'ex-international togolais Sodeke Tidjani. TS Équipement, ils vendent les matériels sportifs de qualité, puisque faites-y un tour, vous allez trouver vous-même et confirmer à travers donc, ce que vous avez vu de votre propre yeux. TS Équipement s'est implanté à Voga il y a quelques mois. C'est en face de l'EPP Adrigo. Arrivé là-bas, vous allez trouver les gammes de tenues sportives, les plots, les ballons, tout ce, les godasses, tout est là. Alors, nous sommes également en partenariat avec l'hôtel chic de l'autre côté de Sevaga, appelé Hôtel Cosmaï. Hôtel Cosmaï, vous allez retrouver tout à l'heure les deux partenaires à travers notre spot publicitaire. Vous allez les découvrir en beauté. Hôtel Cosmaï, c'est des chambres qui sont isolées les unes des autres. Alors, il y a un espace d'environ pratiquement un lot qui est aménagé pour la piscine. Alors, nous n'allons pas en dire plus. Faites vous-même le tour là-bas à Sevaga, vous allez découvrir tout ce qui se passe là-bas comme donc hébergement. Alors la pause, elle s'impose, on revient juste après pour la dernière partie de cette émission qui sera consacrée aux deux finales qui vont se jouer le dimanche prochain, une à Vaughan et l'autre dans le Bas-Mono.
non donné. Ani non a depuis, ani non a de la non la dîner non mais. Inchi como vano. Mais non mal. Non le débat, tu sais pas tout le nom. Yo ma o ni nyo ko ma ple. Be nu ka fun ko to bu. Nta ye choka nya biva. Non nya model tu karanto. No. Nya mo le na shang mai tu de na ti ko lo ku nya joka. Ya se ne tu no. Ne so ama on de ko pa ma dua. Ni la go. Mo de ni do. Ah, ils sont du tout là, comment dire que à me dire non maman wa. Ouais, on a dit plus on de demain. Voilà, retour ici au plateau de Télévo pour la dernière partie de cette émission sportive que vous êtes en train de suivre depuis 9 heures. Alors, amis téléspectateurs, la dernière partie est consacrée donc aux informations sportives, cette fois-ci sur le plan local. Tournoi Bamono 2 en mouvement première édition. Là, nous sommes dans la commune Bamono 2 et c'est à Atitogon. La compétition se déroule sur le terrain de Atitogon Centre, organisé par un jeune amoureux du football de la préfecture de Vaud, Epé Adeno. Comme cette compétition prend fin donc après-demain, ce sera le dimanche 10 août 2026, n'est-ce pas? Dimanche? Vraiment dimanche. Alors, ça prend fin ouais, parlez-nous un peu de cette compétition qui a démarré avec combien de clubs déjà ont pris part à cette compétition? Okay. Merci, monsieur Sébastien. Elle a démarré depuis le 7 juin. Ah, 7 juin dernier. Oui. Avec 9 clubs répartis dans 3 poules de 3. Ah. Donc, le dimanche, dans 3 jours, nous allons jouer la finale entre Fraternité FC de Boko et OPD FC de Glopé Hagoumé. Ah, c'est un club ça. OPD. Vraiment, OPD FC de Glopé Hagoumé. Donc, je vous assure que c'est avec les 9 clubs qu'on a démarré ce tournoi. Et c'est seulement 2 qui sont arrivés à la finale. C'est seulement 2 qui sont arrivés à la finale. Ça a été toujours ainsi, hein? Vraiment. Vous démarrez peut-être la Coupe du Monde à 32 clubs, 32 nations, c'est 2 qui viennent. C'est 2 qui viennent toujours à la finale. À la finale, oui. Donc, le parcours n'était pas du tout facile à chaque niveau, mais quel que soit le cas, il faut toujours 2 finalistes. Justement. Et nous sommes vraiment presque à la veille de la finale en question. Et je suis là pour essayer de passer quelques informations par rapport à ce tournoi qui se déroule sur le terrain municipal d'Atitogon. Je profite de l'occasion immédiatement pour saluer le maire de la commune Bamono 2, monsieur. Saluer ou bien remercier? Il y a saluer d'abord et remercier aussi, parce que c'est l'un des sponsors. Vraiment. Saluer, le remercier en même temps pour ses œuvres. Je n'oublie pas monsieur l'honorable Dechen, qui est toujours de notre côté. Je n'oublie pas monsieur le sénateur Afang Bedi, comme l'a dit. Monsieur établissement alors, il est d'Atitogon. Le jeune alors. Le jeune alors, Atitogon, dans le quartier spécial à Digo. C'est un ami inséparable de Soso le Bonheur VIP. Effectivement, Soso le Bonheur VIP aussi, il est toujours derrière nous. Ah, super. Je n'oublie pas monsieur Hounoua Mavi, il est entrepreneur à Lomé. Et monsieur Gaffan, il est enseignant à Logomé. Et lui-même, il réside à Zoti, à Toukodi. Oui, il est sponsor aussi. Il est sponsor aussi. Et je vais profiter de l'occasion pour remercier aussi les forces habillées qui ne nous laissent pas à chaque séance qui a lieu de match sur le terrain périphérique d'Atitogon Centre. Donc, ce n'est pas du tout facile, mais tant qu'il y a du début, il va y avoir toujours la fin. Et donc, bientôt, nous allons essayer de jouer la finale. Je profite de l'occasion pour mobiliser toute la population de Vaud, de Bamono, des Lacs, pour venir assister à cette grande finale qui va se dérouler entre Fraternité de Boko et OPD de Glopé Hagoumé. Voilà, dites-nous aujourd'hui, la grande finale, c'est après-demain, dimanche, sur le terrain d'Atitogon Centre. Est-ce que vous qui êtes dans le comité d'organisation,
vous êtes prêt avec les différents prix que vous allez remettre au club? Vous êtes prêt par rapport au prix à donner? Merci, monsieur Sébastien. Oui. Et pour le moment, si je dis que nous ne sommes pas prêts, ça veut dire que l'organisation n'a pas fait son travail. Justement, oui. Dans 72 heures, nous allons jouer la finale. finale. Donc, le comité est déjà à jour Oui. pour vraiment les différents prix. C'est bon ça. Je peux toutefois vous brosser même ces différents prix immédiatement si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Si on Donc, peut avoir une idée sur les différentes récompenses. Il n'y a pas de problème. Et chaque équipe finaliste, les deux équipes, l'équipe vainqueur a droit à une enveloppe de 200 000, en plus un jeu de maillot, Oui. un ballon Oui. et 25 médailles. Super. Deuxième, Oui. 150 000, Oui. un jeu de maillot, 25 médailles. Voilà. Quatrième, 40 000 francs, Oui. 25 médailles. Le troisième et troisième. la quatrième aussi, c'est 40 000. En plus, les médailles. Il y a des médailles aussi Il y a des médailles à donner pour la troisième et la quatrième prix. Donc, il n'y a pas de demi-finale à jouer. Oui. Donc, d'après... Match de classement. Il n'y a pas de classement à jouer. Il n'y a pas de classement à jouer vers mes sujets. Oui. Donc, on a déjà classé donc, les équipes au niveau de troisième et quatrième. Donc, il reste maintenant... le premier, le deuxième. Le premier et le deuxième. Oui. Donc, le premier et le deuxième, c'est entre Rangoumé et Boko. Boko. Oui. Voilà, Fraternité SE de Boko. Effectivement. Voilà, et par rapport au prix que vous donnez, ça signifie qu'au niveau, donc, les 4 clubs qui ont atteint les candidats des demi-finales auront chacune des médailles. Effectivement. 25 médailles. Effectivement. Basile, vous avez été sur beaucoup de terrains périphériques dans la préfecture de Vaud parce que vous êtes né à Vaughan, vous êtes né dans le Vaud. Et cette fois-ci, on joue dans le Bamounou. Voilà. Est-ce que vous pouvez comparer par rapport à certains tournois que vous avez eu à visiter? Est-ce qu'on donne aussi des médailles jusqu'au 4e, tout ça là? Comment vous trouvez l'organisation au niveau d'Achitogon? Moi, je trouve cette organisation très super parce que la différence de prix entre le premier et le deuxième même, c'est pas du tout grand. C'est 50 000. 50 000 de différence, donc c'est à féliciter. Oui. Et le troisième et le quatrième qui bénéficient, ça va pousser beaucoup de clubs aussi à faire l'effort dès le début de chaque tournoi pour que si eux aussi sont qualifiés quatrième ou bien troisième, eux aussi vont bénéficier quelque chose. 40 000, c'est pas du tout petit. Oui. C'est ça. Ce que nous traversons actuellement au Togo, là, donc félicitations à vous. Merci. Beaucoup de courage, que ça soit continuel. Merci, mon frère. Voilà pour cette première édition, tournoi Bamono 2 en mouvement là-bas à Achitogon, commune Bamono 2. Monsieur Kokoura, dites-nous, depuis le début, on sait que quel que soit ce que vous faites, vous aurez toujours des épines sur le chemin. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés avant donc cette phase de la finale? Merci, monsieur Sébastien. Et nous avons traversé des obstacles. Et ce n'est pas du tout facile, étant donné que l'homme naît, chaque obstacle devient vraiment une leçon. Une leçon, oui. Et tu as l'obligation de traverser et vraiment tu vas essayer de tirer une conclusion pour que la vie continue. Même avant le début de ce tournoi, les tracas que nous avions faits, je vous assure que d'après les rencontres avec M. Adignon, notre rencontre c'est depuis la fin de la finale qu'il avait joué dans Vaud, sur le terrain de Avadimé. Oui. J'ai assisté à cette finale. C'est d'après cette finale qu'on s'est rencontrés et on a tissé une relation. Justement. Et d'après cette relation qu'on s'est dit que, mon frère, nous allons ensemble faire quelque chose dans ma commune aussi. Et on a émis l'idée depuis février 2025. Ah, super. Et depuis février 2025, et c'est le 7 juin qu'on a démarré le tournoi. On a fait des tracasseries au niveau du district. L'autorisation, tout ça. Ça nous a pris du temps. Ça nous a pris du temps. Même les clubs que nous on a convoqués pour vraiment participer à ce tournoi, même à Titogon même, il y a eu seulement 2 clubs qui ont pu participer. Et à Mimosa FC de Davutokpa, en plus l'Étoile d'Or de Maoussi. C'est les 2 clubs là qui ont pu participer. Ce championnat première édition dénommé Bamono 2 en mouvement dans la commune Bamono 2. Donc d'après
tous ces tracas, Dieu aidant, on a pu enregistrer 9 équipes, 9 clubs qui ont démarré ce tournoi. Maintenant, lors du début du match, de chaque match, il y a toujours eu des obstacles. Même à l'entrée du terrain, le début, l'entrée c'était à 150. Le public se plaignait que la vie est trop dure. Pourquoi c'est à 150? Mais on a essayé de les conscientiser que maintenant, il y a eu une loi au niveau du district. On ne va pas vraiment organiser un tournoi en bas de 150. 150, là même, c'est à négocier d'abord avec chaque district du pays maintenant. Oui. Et on a dû faire au niveau des matchs de poule. Et c'est au demi-finale qu'on a essayé de rehausser un peu la pente vers 200 et à 250 pour certains matchs. Mais il y a toujours problème. Maintenant, le tout est fixé à 300 francs pour la grande finale. Donc, les obstacles, c'est au niveau d'entrée du terrain, pour la population. Là-bas, on a eu assez de problèmes. Mais avec la diplomatie, on a tout géré. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucun incident. Il n'y a pas eu de bagarre. Les problèmes viennent, mais on essaie de gérer. On calme les tensions en même temps et on évolue chaque fois que Dieu fait. Voilà, merci beaucoup pour toutes ces explications. Alors, amis téléspectateurs, le rendez-vous est pris ce dimanche pour être tous ensemble au stade municipal, bien sûr, de Atitogwe, commune Bamono 2. Alors, Basile, il a parlé comment vous avez trouvé les prix, les difficultés qu'ils ont. Est-ce que vous avez un conseil à donner à ce comité qui est en train de penser déjà à une deuxième édition, si je ne me trompe? Effectivement, on est en train de penser déjà à une deuxième édition. Voilà. Par rapport à la fixation des prix, je vois que à travers tout ce qu'il vient de dire, eux, ils ont plaidé la cause de leur population parce qu'ils connaissent vraiment la vie sociale de leur population. Même si ça tenait à eux, même ils vont commencer ça avec 100 francs. Et la finale qu'ils vont jouer à 150. Or, la district a donné une loi que ça va commencer à partir de 150. Donc, tout ce qu'on va dire à la population, dans tous les hôpitaux, on ne peut pas trouver un médicament pour la joie ou bien l'enjaillement. Donc, ils n'ont qu'à profiter avec les 300 pour pouvoir se débarrasser de certains soucis. Voilà. Actuels. Parce que la joie qui sera au rendez-vous ce dimanche-là, moi-même j'imagine. Je vous assure. Ça n'a pas encore commencé, mais moi-même j'imagine. Donc, il faut que toute la population de Bamono, Aménieran et ses consorts aillent massivement assister cette grande finale. Avec 300 francs, c'est pas gratuit. Voilà. C'est bien, avec 300 francs, vous avez accès donc au terrain municipal de Atitogwe ce dimanche pour la grande finale qui oppose OPDFC de Glopé Rangoumé à Fraternité FC de Boko. On salue de passage M. Issifou et son adjoint qui sont du côté de Fraternité FC de Boko. C'est quelqu'un qui aime le football. Alors, population de Bamono 2, on vous dit bonjour et surtout, restez aux côtés du comité d'organisation pour le soutenir jusqu'à la fin, au terme du coup de sifflet final qui se déroulera sur le terrain de Atitogwe Centre ce dimanche 10 août 2025. La rencontre va démarrer à quelle heure? La rencontre va démarrer à 15h, M. Sébastien. Temps universel. Temps universel, 15h00. 00. Déjà à 13h, vraiment le guichet est ouvert. Déjà à 13h. Nous allons commencer par vendre les tickets. On a même invité certains artistes pour venir donner du tonus. Prester avant, donc. Je vous dis à la séance. Donc déjà à 14h, les 16 artistes vont démarrer leur prestation de 14h et déjà à 15h juste le coup d'envoi de la finale. Voilà, amis téléspectateurs, vous suivez toujours votre émission Télévo qui se passe tous les vendredis entre 9h et 10h. On vous rappelle tout à l'heure, on parlait des sponsors par rapport à Olympique de Vaud. Il y a d'autres sponsors qui sont dans la préfecture, même si ce n'est pas aux côtés de Olympique de Vaud. Ils sont là pour soutenir les promoteurs de tournois. Par exemple, à Djekotwe, que ce soit le tournoi Grand Festival, que ce soit le tournoi des leaders de Glo à Blanboga. Il y a un sponsor de taille aussi, il s'appelle Kounake Amevi Florent de l'établissement Florent et Fils. Vente des matériaux de construction, il est à Aklako dans la commune Lac 2, il est à Vaughan aussi dans la commune Vaud 1. Il a encore son établissement là-bas dans la préfecture de Yoton à Tablibo. Alors, au DG de l'établissement Florent et Fils, on vous dit infiniment merci pour tout ce que vous êtes en train de faire. C'est quelqu'un, il a été aussi promoteur de tournois.
Il a compris que quand tu organises un tournoi, il n'y a pas les moyens, donc il faut des soutiens. Raison pour laquelle il a décidé de nous accompagner à chaque fois qu'on lui frappe à la porte. Basile, établissement Florent Fils, c'est un jeune, Kuna Kamel Florent, qui est de la préfecture, qui a accepté d'accompagner pratiquement tous les promoteurs. Il est aussi dans le Bamono, établissement Florent Fils. Il soutient là-bas dans le tournoi. Voilà. Comment vous trouvez son initiative? Voilà, toutes ces actions, je peux dire que ce sont des actions salutaires. Et honorées ou bien, c'est ce que même Dieu veut. Les musulmans ont vite compris cette idée. C'est pourquoi ils aiment donner. Parce que si tu donnes... Faire le monde aux pauvres. Si tu fais, pas seulement aux pauvres. Si tu accompagnes quelqu'un pour qu'il réussisse, il y a la bénédiction qui est directe. Ça ne va pas franchir aucun obstacle. Donc, c'est pourquoi on dit qui arrose sera aussi arrosé. Si tu donnes 100 000 à quelqu'un, dans un petit affaire, tu vas gagner plus d'1 million. Les gens ont compris cette idée. Donc, il faut que tout le monde prenne conscience pour ne pas être avare, égoïste. Il faut qu'il suive le pas de ce jeune. De Florent et Fils. Voilà, Florent et Fils, est-ce que vous avez un mot à lui dire? Merci, monsieur Sébastien. Monsieur Florent et Fils, effectivement, lors de la finale à Vadimé, on s'est rencontrés, on s'est salués. Il est toujours derrière. Effectivement. Donc, c'est quelqu'un qui est passionné de football. Du football. Vous le connaissez personnellement? Bien sûr. Florent Fils, c'est quelqu'un qui est passionné de football. Et chaque fois que Dieu fait, on le frappe la porte. Il n'hésite même pas. Il essaie de soutenir vraiment dans le domaine sportif. Moi, je prie à ce que la bénédiction de Dieu vraiment descende encore sur ses activités, pour que ces activités prospèrent de plus. C'est ce que moi je vais demander à son niveau. Il n'a qu'à continuer. Dieu, il va avoir toujours la bénédiction telle que le confrère vient de dire. Voilà, merci beaucoup. Alors, amis téléspectateurs, nous sommes là. On va finir cette émission avec donc la dernière finale annoncée dans les titres. C'est celle qui va se jouer sur le terrain du lycée de Badoubé, tournoi cohésion sociale organisé par la fondation Dirula de son excellence Madame Victoire Tomega Dobé et son comité. Ce tournoi qui a démarré depuis mai dernier continue son bonhomme de chemin et finit donc le dimanche prochain. Qui a pour affiche, il y a un club qui me fait rien, le nom on dit Bougie Blanche. C'est vrai, il y a la Bougie Blanche, mais le nom Bougie ne va pas s'effondrer rapidement devant son adversaire, mais finalement Bougie est allé très loin jusqu'à la finale. Donc, ça veut dire que le nom Bougie là-bas, mais ça pèse le Bougie. Cette Bougie là, vraiment, c'est trop dur. C'est pourquoi il est allé jusqu'à la finale. Bougie Blanche va jouer la finale contre l'équipe Passion Foot de Bamono. Voilà, comme j'aimerais commencer par rapport à la Bougie Blanche. Ça veut dire que ce nom-là, physiquement, on peut comprendre terre à terre, mais c'est un nom spirituel. Parce que dans le domaine spirituel, on utilise vraiment la bougie. Donc, si on parle de Bougie Blanche, cette formation de Bamono doit faire énormément attention. Doit se préparer très bien. Donc, on dit à l'œuvre, on connaît la tisane. Le dimanche, il donnera raison. Par rapport à... Ok. Alors, M. Kokura, Bougie Blanche, c'est vrai, c'est à Nico. Voilà un tournoi qu'on joue dans la préfecture de Vaud et la préfecture n'est pas représentée pour la finale. Bougie Blanche, c'est à Anécor. Passion Foot, c'est dans le Bamono. Deux préfectures qui viendront jouer dans une autre préfecture. On a délocalisé le match, ça. C'est ça, c'est la même chose par rapport au niveau de Bamono 2 en mouvement. Super. Donc, il y a les deux clubs sont de la préfecture de Vaud. Bien sûr, les deux clubs sont de la préfecture de Vaud. Super. Bien sûr. OPD est de Vaud, beaucoup aussi. De Vaud. Donc, Bamono va seulement observer. Tel que il y a une autre vague qui va se déplacer pour Badoubé et aller assister à la finale. Et l'autre qui va rester dans la commune Bamono 2 pour assister à la finale sur le terrain périphérique d'Ati Togo aussi. Mais vu le nom de Bougie Blanche, tel que le confrère vient de le dire, ce n'est pas un nom qui est tombé du ciel. Le nom là a assez de poids. Et l'origine du nom même c'est Aného. Donc ne vous en faites pas. Je suis sûr que le collègue qui gère l'autre équipe à Fagna, lui aussi, il prépare déjà ses pions pour ramener la le Passion Passion FC.
Passion, il va ramener le trophée dans le Bamono quand même. Je sais très bien. Voilà. Et ce que j'aimerais ajouter également, tel que le nom ou bien le titre du tournoi dit cohésion sociale, quel qu'en soit le cas, comme c'est Anehoa et Bamono qui vont s'affronter, c'est toujours la cohésion. Le fair play qui va régner. C'est également Barbe qui gagne. C'est Barbe qui gagne. Alors, le déplacement s'impose encore ce dimanche sur le terrain du lycée de Baroubé dans la commune Vaudeux. Pour vous qui aimez le football, faites le déplacement pour aller découvrir le football. Passion FC de Bamono, c'est une équipe qui a été donc en finale et qui a été champion en titre de la Coupe Abaché édition 2025. C'était en février dernier. Ce club a arraché donc la victoire devant le club As Salam FC d'Afana et Passion, en quelques mois, se qualifie encore pour une autre finale. Vous ne voyez pas que c'est un club aussi qui a la force? Vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure que le club là, c'est pas un petit club. Donc la bougie blanche n'a qu'à faire beaucoup d'attention. Justement. Parce que il n'a qu'à se préparer en conséquence. Vraiment, parce que moi je suis, j'ai la conviction que le trophée là va revenir dans Bamono quand même. Dans Bamono. Ah super, c'est vrai. Même si Passion FC est dans Bamono 1, tu es dans Bamono 2, tu vas souhaiter que le trophée revienne dans ta préfecture. C'est ça. Alors, amis téléspectateurs, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de l'émission de ce vendredi 8 août 2025. Et on va attendre encore la parole à nos invités pour conclure, puisqu'on va se retrouver encore prochainement, parce que une fois qu'on est ensemble, Télévo est là pour tout le monde. Alors Basile, pour conclure, vos derniers mots. Voilà, et pour conclure, moi j'aimerais dire un grand merci à tous nos téléspectateurs qui nous suivent jusqu'à présent. Et j'aimerais profiter également pour vous remercier également pour la confiance. Voilà, c'est un honneur pour moi d'être parmi vous sur ce plateau aujourd'hui. Également, j'aimerais dire bien de choses à tous mes amis agents immobiliers, parce que moi-même, je suis dans le domaine. Prochainement, je serai un sponsor pour suivre le pas de notre jeune qui soutiennent vraiment Flora Fils. Voilà, moi aussi, je serai comme ça. Mais pour le moment, c'est aux téléspectateurs qui vont m'aider aussi à acheter des maisons, des terrains chez moi aussi. Moi aussi, je vais avoir des moyens pour pouvoir soutenir les actions telles que Flora Fils le fait. Voilà. Ça va arriver. Ça va arriver. Voilà. Et comment, Basile, comment tu as trouvé l'initiative de Télévo? Au début, moi-même, je disais que le premier jour que moi j'ai écouté qu'il y a Télévo, c'est comme si c'est dans ma chambre qu'on a venu installer. Donc, tel que nous naissons, nous grandissons, ma prière que Télévo grandisse en bonne et due forme pour honorer le nom de la préfecture. De la préfecture. Et ça dépendra de l'apport de tous les natifs, voilà, de la sans préfecture. exception. Voilà. Alors, M. Kokura, pour finir. Oui, M. Sébastien, je suis vraiment ravi de vous assister ce matin. Merci beaucoup. À cette séance d'émission sur la télé. Franchement, ça me va droit au cœur. Je profite de l'occasion pour saluer l'initiateur. Monsieur Adoniof Olivier, qui est aux États-Unis en train de nous suivre actuellement. D'accord, je le salue. Il n'a qu'à continuer. Ce n'est pas donné n'importe qui. Je sais bien qu'il va y avoir des rumeurs qui vont couler de gauche et à droite. Il n'a qu'à fermer les yeux sur ces rumeurs, continuer à essayer de rehausser le niveau de cette télé. Améliorer le niveau de cette télé pour que vraiment ça se propage dans tout le monde entier plus que ça. Voilà. Même si tu es au fin fond du sol, tu peux essayer de suivre Télévo. Dites-nous, Monsieur Kokura, bien avant d'arriver au plateau aujourd'hui, est-ce que vous avez une fois entendu parler de Télévo? Bien sûr, j'ai une fois parlé de Télévo. Ah voilà. J'ai une fois parlé de Télévo. Et maintenant c'est pas la première fois. Ok. Et maintenant pour conclure vos derniers mots. Donc, j'invite tout le public sportif à assister vraiment les finales qui sont programmées sur le dimanche prochain, surtout à notre niveau dans la préfecture de Bamono, spécialement dans la commune Bamono 2 sur le terrain d'Atitogon. Il y aura une grande finale entre Boko et Hagoumé. Donc j'exhorte toute la population à sortir massivement pour venir assister le duel. C'est à 300 francs seulement l'entrée. Je suis sûr que 300 francs ce n'est rien. Pour aller vivre une ambiance de cœur
pour aller vraiment oublier les soucis. Vraiment, je suis sûr que ça ne vaut absolument rien. Et il y a des artistes qui vont être de la partie, déjà partie de 14 heures. Donc, 1000 regrets aux absents. Donc, je salue aussi vraiment tous nos auditeurs qui nous écoutent en ce moment. Ils n'ont qu'à continuer par écouter Télévo partout où ils sont. Et c'est ça qui va donner l'honneur et de la vraie image de notre télévision Vaud. Merci, monsieur. Voilà, merci bien. Alors, amis téléspectateurs, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de l'émission de ce jour. Alors, confrère Basile, merci beaucoup d'être passé au studio de Télévo. C'est un plaisir. Voilà, monsieur Kokura, merci beaucoup. De rien. Et on Merci se retrouve très prochainement, n'est-ce pas? Merci à vous aussi pour l'accueil. À vous, amis téléspectateurs, merci d'avoir été des nôtres tout au long de cette émission et merci d'avoir su nous accompagner. L'équipe sportive de votre chaîne préférée vous dit infiniment merci et vous donne le prochain rendez-vous le vendredi. Ce sera le 15 août 2025. 15 août qui rime bien sûr avec la fête traditionnelle du village de Wouba. On vous dit, population de Wouba, par anticipation, bonne fête je ne sais pas quoi. Alors préparez-vous, Télévo peut-être sera au cœur de l'événement. Alors portez-vous bien. Au revoir.